Amis Cancer, c'est votre tour. Contente de vous retrouver sur votre chaîne, le Murmure des cartes de Monica. Donc voilà, très contente de toutes les vues que j'ai eues la semaine dernière, de tous les nouveaux abonnés. Donc je vous remercie déjà, c'est la moindre des choses. Je vous remercie de me faire confiance. Et continuez à vous abonner, hein, et puis je pourrais vous faire comme ça plein de petites guidances. Plein de belles choses à vous dire. Comme d'habitude, j'ai tiré les oracles avant. Cette semaine, j'ai utilisé un nouvel oracle, le Mystic Garden. Je vous ai gardé aussi le Dis-moi que tu m'aimes, le chakra du cœur, et à la fin, vous aurez votre petite question au pendule. Voilà. Donc, pensez à liker, pensez à vous abonner. Faites-moi des commentaires si ça vous parle, ça me fait toujours plaisir. Je réponds à chaque commentaire. Et en plus, j'ai eu que des très bons commentaires. Vraiment, vous m'avez fait énormément plaisir. Donc, voilà. Donc, c'est parti, les cancers. Donc, pour la semaine du 19 au 25 juin, qu'est-ce qui va vous arriver? Donc, bien sûr, c'est juste une petite parenthèse. C'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Heureusement, tous les cancers n'ont pas la même vie. Mais ça peut parler aux ascendants cancer. Voilà. Donc, signe lunaire cancer, etc., etc. Comme d'habitude, vous vous adaptez au jeu. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber et ça vous parlera une autre fois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc on peut y aller. Donc, on me dit pour vous que vous avez une relation secrète, non officielle en fait. Vous avez mis beaucoup d'espérance dans cette relation et vous avez été patiente. Et puis c'est quelque chose qui était vraiment qu'une aventure en fait. C'était vraiment une histoire de sex friend qui vous a causé en plus beaucoup de tensions internes. Il y a eu beaucoup de contradictions dans cette histoire. Vous avez eu aussi, donc si vous êtes célibataire, cet homme vous a menti et vous a même trahi. Vous lui avez donné une seconde chance. Vous êtes retrouvés. Et après, il y a eu une rupture. Et vous avez retrouvé votre équilibre. On me dit aussi que si vous avez cru pour vous que c'était un amour véritable, on vous dit non. Hein, on vous dit que ça n'en était pas un. Voilà. On vous dit que ça vous a causé beaucoup de tristesse. Vous êtes déçus. On me dit, mes cancers, que de toute façon, vous allez avoir une période de guérison. Vous allez rencontrer une nouvelle personne, un amour naissant, que vous allez rencontrer lors d'une sortie. On va vous inviter, vous allez avoir un rendez-vous. On me dit aussi que vous allez, sur votre destinée, vous allez avoir une déclaration. Quelqu'un va vous faire une déclaration qui va vous confesser une déclaration d'amour. Et on vous dit d'oser. D'oser le rapprochement et oser faire le premier pas. On vous dit aussi qu'il y aura beaucoup de colère et je pense que c'est la personne avec qui vous avez une relation sex friend qui sera en colère et qui sera jaloux, qui va colporter des rumeurs sur vous, des rumeurs de tension sexuelle, en fait. Vous êtes une tentatrice, en gros, ou un tentateur, si vous êtes un garçon, bien sûr, hein, je ne vous oublie pas. On me dit que de toute façon, la nouvelle relation sera une belle surprise. C'est une bénédiction pour vous, que ça va même, vous allez rentrer dans un engagement, une belle union et de belles promesses. Donc, c'est très beau déjà. Donc là, on a vu surtout pour les célibataires. Si vous étiez en couple, ça ne dit pas tout à fait la même chose. Si vous êtes en couple, on me dit à mes cancers, je pense qu'il y en a un de vous deux, sûrement vous. Je pense que vous avez eu une relation cachée, secrète. Vous avez mis beaucoup d'attentes dans cette relation. Pardon, excusez-moi.
Ça vous a causé beaucoup plus d'anxiété qu'autre chose. Vous êtes mis la pression. C'était vraiment une relation purement sexuelle. On me dit aussi que vous avez trahi votre couple. On vous a donné une seconde chance. Mais ça finit quand même par une rupture, un divorce, une séparation. Quoi qu'il arrive, vous avez... en fait, vous êtes retrouvé très triste, complètement perdu. Vous allez retrouver votre équilibre de toute façon, puisque je ne pense que ça n'allait déjà pas dans votre couple. Et que vous allez faire une nouvelle rencontre lors d'une sortie, et avec qui vous allez vous engager, et que la personne en face, donc votre ex, si vous étiez en couple, va colporter des fausses rumeurs sur vous, sur le fait que vous êtes plein de choses, vous êtes une tentatrice, etc., etc. Il le fera par jalousie. Voilà, donc j'ai vu les deux cas. C'est vrai que je ne pense pas toujours à faire les deux cas, des fois je pense, mais je sais que vous adaptez à votre situation. Alors, après, je vous ai tiré 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes et 3 cartes avec le chakra du cœur. On va aller voir le dis-moi que tu m'aimes. Le dis-moi que tu m'aimes me dit passion, désir, sexualité. Il me dit aussi chute, motus, silence. Et future anticipation, préparation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, pour les célibataires ou triangulaires, on vous conseille de maîtriser vos ardeurs. Si vous ne voulez pas faire fuir la personne que vous allez découvrir, en fait, que la passion, le désir, la sexualité, c'est bien, mais ne basez pas votre histoire, votre future histoire, que là-dessus, en fait. On vous dit de prendre votre temps pour vous dévoiler et découvrir aussi les attentes de l'autre. Ces attentes de couple, par exemple, et on vous dit comme conseil, c'est s'éclater au lit, c'est bien, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Pensez à ça. On vous dit chute, motus, silence, et surtout, ne l'étouffez pas. Ne l'inondez pas de messages. Ça va plutôt le faire fuir qu'autre chose. C'est pas comme ça qu'il aura envie d'être avec vous. Donc si vous avez tendance à trop faire, trop donner, trop parler, voilà, essayez au début de prendre sur vous, mes cancers. Et on me dit future anticipation, préparation. Pensez à préparer votre futur. Donc comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Et on me dit aussi que vous aussi, vous avez le droit au bonheur, comme tout le monde, amis cancer, même si vous n'y croyez plus. On me dit de ne pas vous cacher derrière des complexes. Croyez en votre avenir et soyez encore un petit peu patient. C'est qu'une histoire de patience. Vous allez vraiment rencontrer votre âme sœur. D'ailleurs, en parlant d'âme sœur, je vous ai tiré 3 cartes avec le chakra du cœur et on me dit âme sœur spirituelle, que ça sera un homme ou une femme brune. Vous adaptez à votre situation, comme d'habitude. Et ton âme sœur n'est pas prête. Alors, on me dit que donc vous allez rencontrer votre âme sœur. Cet homme, il aura une grande ouverture, cet homme ou cette femme, hein, votre âme sœur, aura une grande ouverture d'esprit. Vous aurez beaucoup de points communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes rencontrés d'ailleurs dans une autre vie. Vous aurez l'impression de le reconnaître. C'est une vieille âme. On me dit aussi, donc ce ne sera pas donc la première fois que vous partagerez un amour aussi immense. C'est quelqu'un aussi qui a eu un parcours difficile, mais ce qui ne l'a pas tué l'a rendu plus fort. Ça lui a au contraire voilà, donné beaucoup de force. On me dit que il y a vraiment quelque chose qui sera très beau pour vous deux. Vraiment, c'est votre âme sœur. On me dit donc que c'est un homme ou une femme brune.
Et pourquoi votre âme sœur n'est pas prête? Tout simplement, il est sur le chemin. En fait, vos guides vous disent qu'il arrive. Donc, ne perdez pas espoir, surtout. Patientez, lâchez prise et faites confiance à l'univers. Vous allez bientôt le rencontrer. Vous allez bientôt être réunis. Et surtout, ben voilà, donc patience et surtout confiance. Hein. Ce sera vos mots de la fin, amis Cancer. Parce que vous allez avoir vraiment, pour moi, de toute façon, dans tous les jeux, vous avez passé un merveilleux été, amis Cancer. Donc, si vous êtes vraiment à la recherche de quelqu'un, le prochain que vous allez rencontrer, on voit que vous n'avez pas rencontré les meilleurs, mais le prochain, celui-là, il sera pour vous et vous verrez que ça sera vraiment merveilleux. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire, vous engager et vraiment, ça sera très très beau. Voilà, amis Cancer. Donc, on va demander quand même une petite question au pendule. Je vais pousser les cartes. Et vous allez pouvoir répondre à une question par oui ou par non. Donc, je vous demande de vous mettre dans un endroit très très calme. Voilà. Et donc, petit pendule, est-ce que tu peux, cher pendule, peux-tu répondre aux questions des cancers qui me regardent? Quelle est la question? Quelle est la réponse, pardon, des cancers qui me regardent, oula, pour du 19 au 25 juin? Quelle est la réponse à leur question aux cancers qui me regardent du 19 au 25 juin, s'il te plaît, pendule? Alors, la réponse à la question que vous vous posez est... Elle est non. Du 19 au 25 juin, je tiens à le préciser. Parce que si par exemple vous disiez... est-ce que je rencontrerai l'amour de ma vie? Du 19 au 25 juin, non. De toute façon, je vous ai dit, il arrive. Il arrive, ça ne veut pas dire qu'il arrive demain. Hein. Mais vous êtes sur le bon chemin. Après, si c'est un nom que vous vouliez, bah, écoutez, tant mieux. De toute façon, le pendule, c'est juste pour une semaine. D'accord? Donc, écoutez, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt, amis Cancer. Et merci de votre présence. À très bientôt. Je vous embrasse.